Ça fait un moment que tu es sur le même programme de musculation et tu te demandes si tu ne devrais pas en changer. D'un côté, il y a un mec hardcore qui va te dire qu'il ne faut jamais en changer. Après tout, Dorian Yates ne l'a jamais fait durant toute sa carrière. Pourquoi tu devrais le faire? Si tu as besoin de changer, c'est que tu n'es pas assez discipliné. Trouve-toi un autre sport. On n'est pas là pour s'amuser. Et peut-être que de l'autre côté, tu auras quelqu'un comme Lou Simons qui te dira qu'il faut en changer. Le corps humain est une machine d'adaptation et pour continuer à le stimuler, tu as intérêt à varier un peu les efforts. Alors, qui a raison? Les deux. Je suis Heisenberg, coach sportif et préparateur physique diplômé et auteur pour le magazine américain Breaking Muscle. Aujourd'hui, nous allons voir quand faut-il changer de programme de sport et quels sont les avantages et inconvénients à changer ou à garder son programme. Comme la plupart des choses, la réponse sera ça dépend. Il y a des personnes qui ont eu d'énormes succès en gardant pour ainsi dire le même programme toute leur vie, et d'autres personnes qui ont eu également beaucoup de succès en changeant quasiment tout le temps. Mais bon, là on parle pas du CrossFit, où justement ce changement est une partie inhérente de la programmation, mais on parle bien de la musculation, le bodybuilding et pourquoi pas la force. Tout d'abord, on va considérer le cas du débutant. Dans ce cas-là, vous ne devriez pas changer de programme d'entraînement pendant quelques temps. Il faut que votre corps apprenne les mouvements de base. Trouver son équilibre, sa coordination inter- et intramusculaire. Pourquoi quand on commence, on fait du développé couché, ça gigote dans tous les sens? Il faut que notre cerveau branche les câbles aux muscles pour mieux les recruter, mieux les contracter et savoir les utiliser. Ces adaptations, qu'elles soient physiologiques ou neurales, prennent du temps, au moins 6 semaines à faire la même chose au début. Donc idéalement, passer quelques semaines, quelques mois en fait, en réalité, à faire la même chose. Parce que déjà, vous êtes mauvais sur le mouvement de base, vous n'êtes pas efficace, vous allez en changer. Donc vous n'avez même pas eu le temps d'apprendre le mouvement A, que vous allez de nouveau réessayer d'apprendre le mouvement B. Et vous allez faire ça, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Au final, votre progrès sera beaucoup plus lent. Alors oui, il y aura quand même évidemment un stimulus qui sera procuré au corps, mais ça sera quand même moins efficace. D'abord, on apprend la base. Plus la base est solide, plus vite on pourra construire dessus sans souci. Ensuite, on commence à être intermédiaire. On met plus lourd, on a gagné un peu de muscle, on se sent en forme, les mouvements sont plutôt propres. Dans ce cas-là, est-ce qu'il faudrait en changer ou pas? Déjà, on va prendre le cas du naturel. Si vous êtes dopé, vous pouvez probablement garder le même programme toute votre vie et quand même continuer à progresser. Si vous êtes naturel cependant et que vous espérez continuer à progresser pendant 3, 4, 5, 10, 15 ans avec le même programme, vous pouvez rêver. Alors pour autant, est-ce qu'il faut une tonne de variation? Non, certainement pas. Vous pouvez passer quelques mois sur les mêmes programmes et ensuite il serait peut-être bon de changer les choses. En restant sur les mêmes exercices, à peu près les mêmes fourchettes de répétition, vous allez devenir meilleur, de plus en plus efficace sur ce mouvement. Vous allez mettre de plus en plus lourd. Et le stimulus sur les muscles sera également de plus en plus important. Mais malheureusement, on ne peut pas progresser à l'infini. Quand on débute, peut-être que chaque semaine, on va réussir à ajouter 2 kilos à son développé couché, il n'y a pas de souci. Mais ça va bien vite s'arrêter, sinon on bencherait tous 300 kilos. Et si vous continuez à vous obstiner, vous allez atteindre un plateau, donc pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, pas de progression, et même de la régression qui risque d'arriver à un moment donné. Dans ce cas-là, déjà, la meilleure chose à faire serait d'enlever ce mouvement, passer à autre chose. Nerveusement, votre cerveau est cramé. De plus, en faisant tout le temps le même mouvement, tout le temps le même exercice, vous soumettez vos articulations, vos tendons et vos muscles toujours au même stress. De ce fait, le risque de blessure augmente. Alors je ne parle pas forcément de « Ah, ça va se déchirer, mon épaule va exploser », mais rien que par exemple une tendinite. Varier les mouvements va significativement diminuer le risque de blessure, car vous n'atteindrez jamais vos 100% de maîtrise. Donc si vous sentez déjà que vous commencez à avoir des douleurs, ça pourrait être un bon moment pour commencer à changer. Pareil, dans l'état d'esprit, de manière générale, les reps courtes, c'est un peu mieux pour construire du muscle, mais il y a des avantages aux reps longues, il y a des avantages aux reps moyennes, il y a des avantages à toutes ces répétitions. Mais ce qui est indéniable, c'est que quand on fait des répétitions bien lourdes, des séries de 6, de 8, de 10, vous mettez également plus de stress sur vos articulations. Donc changer ça pourrait être une bonne chose de manière générale pour la longévité. Mais en ce qu'il en est, du progrès. Déjà avant tout, je recommanderais à tout le monde de ne pas changer si votre programme marche. Vous avez fait un programme, peut-être était fait par un coach ou un cookie-cutter que vous avez trouvé sur le net, ça a duré 2-3 mois, vous avez des super résultats. Si vous avez envie de le faire, mais bien sûr, refaites-le. Pourquoi changer une équipe qui gagne? Vous n'avez pas de blessure, vous êtes bien, let's fucking go. Vous le faites une deuxième fois, ça remarche. Pourquoi pas une troisième fois? Vous faites une troisième fois, là vous voyez que les gains ont été bien moins, donc peut-être que vous n'avez pas progressé. Dans ce cas-là, il serait temps de changer. Et oui, car si vous avez par exemple toujours fait le même stimulus, par exemple toujours des séries courtes sur tel exercice, vous allez changer ça, vous allez créer un nouveau stimulus. Une série de 6 et une série de 20 sur le même muscle vont certes utiliser les mêmes mécanismes
d'hypertrophie, mais à des degrés très différents. Il en va de même avec les exercices. Si vous avez tout le temps l'habitude de faire vos développés inclinés à un angle de 16 degrés sur le banc et la fois d'après vous mettez 24, vous vous arrachez, vous risquez d'avoir des courbatures que vous n'avez pas ressenties depuis des semaines. C'est pas le même angle de pénation des muscles, c'est pas la même façon de forcer, la même résistance précisément, ce qui peut à nouveau provoquer ce stimulus. Et c'est là que le bas blesse et qui est encore plus vrai quand on devient avancé. Quand ça fait 10 ans, 15 ans comme moi qu'on s'entraîne, déjà, notre force a atteint son maximum ou presque. Il faudrait qu'on passe dans des blocs de powerlifting pendant des mois et qu'on soit vraiment spécialisé là-dedans si on veut vraiment, après autant d'années de pratique, devenir plus fort. Quand on reste sur du body, ça va être compliqué que ça bouge. Un exemple concret qui m'est déjà arrivé, je vais faire de la force, on a des séries à 90% ou plus sur le même mouvement, 3 semaines d'affilée, première semaine, super, deuxième semaine, je vais mettre un petit peu plus lourd, troisième semaine, je ne vais même pas arriver à faire ce que j'ai fait dans la deuxième semaine, nerveusement. Moi, j'ai besoin de beaucoup plus de changements par rapport à ça, sans compter que le risque de blessure est encore plus accru. Plus on devient fort, plus on est expérimenté, plus on est âgé. Quand on est à ce niveau-là, de plus, on est devenu normalement un expert sur tous les mouvements, ou du moins tous ceux qu'on a déjà fait. Donc, en changer, pas de souci, on est toujours bon. Par exemple, regardez dans cette vidéo, je n'avais pas fait de développé couché depuis 7 mois à cause d'une blessure. Et là, ça se voit pas sur la vidéo, mais j'avais super mal à l'épaule. D'ailleurs, c'était la seule fois que j'ai fait du couché en un an. Pourtant, visuellement, il est parfait. On dirait que je suis sur un rail. Rien à voir avec un débutant. Tout simplement parce que j'ai fait tellement de développé couché durant toute ma vie que je suis devenu un expert, entre guillemets, au développé couché. Et je vais vous dire, quand on est avancé, il faut le faire. Il faut introduire plus de variété. Gardez quelques exercices plusieurs semaines afin de continuer à progresser dessus, mais les autres en changer plus fréquemment. Notre corps est trop habitué à ce qu'on lui a fait subir pendant des années. Il va pas vouloir continuer à créer du muscle si on lui propose toujours la même chose. Et d'autant plus pour l'hypertrophie, pour l'esthétisme, c'est pas mal de changer car comme vous n'êtes jamais nerveusement à 100% optimal sur le mouvement, mais vous êtes à 90 quelque chose, vous allez dépenser un petit peu plus de calories et vous allez devoir recruter un peu plus de fibres pour arriver au même résultat car vous êtes un peu moins efficace. La recherche l'a montré, la variation est bonne pour l'hypertrophie quand on est naturel. Quelque chose que je peux vous dire d'expérience personnelle, c'est que par exemple, il y a des années de ça, j'avais fait un mouvement, je l'avais pas ressenti du tout sur le muscle visé, j'avais pas du tout aimé. Quelques années plus tard, j'ai réessayé, j'étais là, waouh, incroyable! Je m'étais développé différemment. Déjà, j'avais pris du muscle, donc j'avais peut-être pas les mêmes leviers corporels, j'avais une meilleure connexion esprit-cerveau. Faut pas hésiter à également essayer. Mais si j'avais gardé tout le temps le même programme, je n'aurais peut-être plus jamais refait cet exercice et avoir eu des super sensations et des super résultats. Un exemple concret pour les avancées dans la force, c'est Louis Simmons, John Meadows dans l'hypertrophie. Ce dernier, il fait changer des trucs toutes les semaines à ses athlètes et il y en a 4 qui ont gagné Olympia. Oui, évidemment, ils ne sont pas naturels, mais ce principe est encore plus vrai pour les naturels comme moi. Un autre facteur à considérer, c'est que quand ça fait pas une éternité qu'on fait de la musculation, on ne connaît pas tout son corps. On ne sait pas forcément qu'est-ce qui va le mieux marcher pour soi. Haute fréquence, haute intensité, basse intensité, upper, lower. Il y a tellement de splits différents, de jours d'entraînement, d'exercices qui peuvent correspondre à votre morphologie, de machines, etc. Si vous les avez jamais essayés, mais correctement, donc pendant plusieurs semaines, j'essaie cet exercice, pendant plusieurs mois, j'utilise ce type de programme, cette façon de s'entraîner, etc., etc. Comment vous pouvez savoir ce qui est le plus optimal pour vous si vous avez toujours fait le même entraînement de votre vie? Comment vous ne pouvez pas savoir que vous aurez eu plus de résultats ou moins de résultats avec autre chose? Moi, je sais ce qui marche le mieux sur moi. Je vous le garantis, après avoir testé autant de choses. Et même rien que les méthodes d'entraînement produisent des stimulus différents. Si vous faites quelque chose avec à haute fréquence, vous entraînez chaque partie du corps 2 à 3 fois par semaine, ça ne sera pas la même chose que si vous faites qu'une fois par semaine. Et alterner également, par exemple, le volume, des périodes bas volume, des périodes haut volume. Vous allez stimuler la croissance musculaire de manière différente ainsi. Et sur le long terme, ça sera vraiment important pour continuer à progresser. Dernier point à considérer qui, pour moi, est extrêmement important, c'est le facteur fun. L'immense majorité d'entre vous n'êtes pas des robots. Oui, vous aimez bien vous entraîner, mais c'est quand même bien mieux si vous y prenez du plaisir. Vous allez louper moins de séances, vous allez vous entraîner plus dur, et puis la vie est quand même faite pour être fun. Donc, si vous vous régalez à faire toujours la même chose et vous sentir bien dans vos routines, vos habitudes et à faire ces mouvements-là, restez dessus. Au contraire, d'autres personnes préfèrent la fraîcheur, la nouveauté, ça va stimuler leur adrénaline et vont adorer changer d'entraînement. Dans ce cas-là, changez d'entraînement souvent. Pour l'immense majorité d'entre vous, ce qui donnera le plus de résultats, c'est d'avoir un programme qui vous plaît. Et le programme qui vous plaît le plus, je vous le garantis, sera plus efficace que le programme
le plus optimal. Donc, pour récapituler, si vous êtes débutant, vous ne devriez pas changer de programme d'entraînement, du moins pas avant plusieurs mois. Normalement, après plusieurs mois, si vous faites les choses carrées, vous devriez passer du côté intermédiaire de toute façon. Dans ce cas-là, vous pouvez commencer à intégrer soit des variations, des petits exercices, par exemple dans l'isolation. Par exemple, si vous changez un de vos exercices de biceps chaque semaine ou toutes les 2, 3 semaines, c'est vraiment pas gênant. Mais voilà, tous les X mois, quand vous sentez que vous progressez plus ou que mentalement vous êtes cramé, n'hésitez pas à changer de programme. Et finalement, quand vous êtes avancé, là, vous avez tout intérêt à changer de programme. Quand ça fait 10 ans que vous vous entraînez, de toute façon, vous connaissez bien votre corps. Vous savez ce qui va marcher, ce qui va pas marcher, à quelle fréquence vous devriez changer, etc., etc. Mais je vous recommande quand même de ne pas rester 6 mois exactement sur le même entraînement. Si vous faites les choses bien pendant 6 mois et que vous faites exactement le même entraînement pendant 6 mois, ça va être compliqué de progresser. Mais bon, la plupart des gens n'auront jamais le niveau avancé parce que déjà, la plupart des gens n'atteindront jamais 10 ans de salle et aussi, il y a beaucoup de gens qui n'auront pas l'intensité et le sérieux nécessaires, même en ayant 10 ans de salle, pour passer du côté avancé. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez d'autres questions sur la programmation, l'entraînement et ce genre de choses, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Tout commentaire booste l'algorithme. Allez, à la prochaine.